La journée de vote s'est déroulée dans le calme. Des manifestations et des affrontements avaient émaillé la fin de la campagne électorale. Des échanges de tirs avaient lieu. Le bon déroulement du scrutin est un soulagement pour de nombreux Béninois. Au cours de cette élection, les citoyens béninois doivent cultiver la paix et éviter toute manifestation illégale. Cela va contribuer au développement de notre pays. Certains citoyens rencontrés lancent des messages de paix à la nation. Ah oui, c'est vrai. Ces derniers temps, pour ce qui concerne les élections présidentielles que nous sommes en train de dépasser actuellement, nous avons déploré des situations qui honorent moins le Bénin. Vous voyez, et pour une raison ou une autre, il y a de nos frères qui se sont abstenus de se mettre dans la campagne comme cela se doit. Ils ont préféré des actes de vandalisme, des actes que nous déplorons. Et de toutes les façons, moi je pense que nous sommes en démocratie. Et même si je n'aime pas ce que fait l'autre, je dois quand même lui donner la possibilité de s'exprimer. Et je pense qu'ils se sont largement exprimés. Et il est temps maintenant de faire le récapitulatif et de faire preuve de citoyenneté et de savoir que le Bénin est un et indivisible. Je pense que au-delà de ce qui nous divise, nous avons notre pays qui nous est commun et qui nous est cher. Au-delà des querelles politiques et des intrigues politiques, il va falloir qu'on se passe de ces intérêts personnels, égoïstes, qui nous amènent à nous diviser, afin que nous puissions nous unir pour penser au développement de notre très cher beau pays, le Bénin. Comme message de paix que moi je vais lancer à notre chère population, c'est de rester tranquille. Dieu a déjà fait son vote. Vous comprenez? Quand on va finir et que les décomptes seront faits, alors celui qui va sortir là, c'est celui que Dieu... Personne ne sait. Aucun candidat ne sait si c'est lui qui est le gagnant ou pas. Non. Si un candidat le sait avant les élections et avant donc que les voix ne soient comptées, c'est que cette autorité-là a un problème en elle-même. Ils ont par ailleurs rappelé que ce que nous avons de plus cher, c'est notre patrie, le Bénin. Détruire les biens publics ne servira à rien. Et pour des hommes de Dieu, c'est une chose normale de respecter l'autorité établie par Dieu. Même ce matin, quand j'étais à l'église, c'est ce que j'ai demandé aux fidèles. Premièrement, ce qu'il faut faire en tant que citoyen, c'est qu'il faut toujours obéir aux autorités. Lorsque vous n'obéissez pas aux autorités, vous n'êtes pas un réel enfant de Dieu. Un enfant de Dieu obéit. La Bible dit, dans Romains le chapitre 13, le verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Et dans la nation, après Dieu, c'est le chef de l'État. Et il faut obéir. Lorsque le chef de l'État convoque sa population aux élections, il faut y aller. Donc c'est ça, donc je l'ai dit, il faut d'abord obéir. Obéir aux autorités, c'est obéir aussi à Dieu. La paix n'est pas un vain mot, mais c'est le comportement, disait le feu président ivoirien Houphouët-Boigny. Cultivons la paix et posons des actes de paix pour une nation prospère.